Habari est un média de blogueurs congolais, c'est-à-dire des gens qui expriment leurs opinions sur le web. Les blogueurs qui expriment leurs opinions à travers ce que l'on appelle les billets. Les articles de blog s'appellent les billets. Et Habari est constitué de blogueurs, de journalistes, etc., etc. Notre mission est de travailler à la sensibilisation de la jeunesse. La sensibilisation qui vise à rendre responsables les jeunes, à rendre les jeunes capables de travailler pour le pays, capables d'assumer le fait d'être l'avenir de demain, l'avenir du pays. Et donc, nous organisons des activités, nous organisons nous publions des blogs ou des billets sur notre site. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Internews, nous organisons cette activité dont vous avez l'invitation en face de vous, les enjeux et les perspectives de la participation des jeunes aux élections. Ici, la salle de réunion New Star Mbujimayi, c'est 7 octobre 2023, en pleine conférence débat face aux jeunes, très participatif. Le thème du jour est centré sur les enjeux et perspectives de la participation des jeunes aux très attendues élections prévues le 20 décembre prochain en République démocratique du Congo. L'exercice très adoré par les participants, jeunes garçons et filles, est initié par Habari RDC, un média en ligne regroupant les blogueurs RD congolais. Les missions, objectifs et raisons du choix de ces sujets sont expliqués d'entrée de jeu par M. Jean-Hubert Bondo-Loabeya, coordonnateur provincial. La sensibilisation en vue de l'implication des jeunes dans ce processus, en toute responsabilité, loin de toutes les manipulations des politiciens, c'est la finalité de cet échange. M. Pierre Kenemungongani, premier orateur, est chargé de l'éducation civique et électorale au secrétariat exécutif provincial de la CENI Kasai orientale. Pour lui, la participation responsable des jeunes à ce processus suppose leur implication à travers les structures politiques, leur intégration basée sur l'imprégnation des textes et lois réglementaires du processus électoral en vue d'une bonne sensibilisation des autres membres de la communauté. Représentés à 42%, les jeunes sont invités à s'approprier le processus électoral avant, pendant et après, a-t-il expliqué. Nous allons nous interroger sur le pourquoi de l'implication de la jeunesse dans le processus électoral et nous allons terminer par comment la jeunesse ou comment les jeunes peuvent s'impliquer dans le processus électoral. Je ne fais pas un discours comme ou une leçon magistrale. Je vais faire en sorte que nous puissions échanger. Monsieur Jean-Hubert Bondo-Loabeya, deuxième orateur, a tiré la sonnette d'alarme. La vigilance manque aux nombreux électeurs de la province du Kasai oriental, a-t-il démontré en se référant aux scrutins antérieurs. Nombreux élus nationaux et provinciaux n'ont pas des qualités ou compétences requises, constat de toute l'assistance. C'est vous les jeunes qui décidez du choix de la qualité des représentants à donner à la province et au pays le 20 décembre prochain. Assumez-vous et donnez-nous des gens répondant non seulement aux critériums, mais surtout aux attentes du peuple, a-t-il recommandé. Pour ceux qui nous connaissent, qui sont habitués à Habari et qui ont souvent assisté à nos conférences, j'ai toujours dit que l'élite actuelle du pays, c'est vous. Quand on parle de l'élite, c'est vous, les jeunes. Et si vous êtes l'élite, prouvez que vous êtes l'élite. Montrez que vous pouvez faire mieux que dans d'autres provinces.
Il ne faut pas toujours qu'on nous donne des exemples de Goma, de Lubumbashi, de Kin, comme s'il n'y a pas, ici chez nous, il n'y a pas de talent, comme si ici chez nous, il n'y a pas de gens compétents. Alors que... Les bénéficiaires, très édifiés et satisfaits. Nous avons trouvé cet atelier très important parce qu'elle nous a quand même apporté un plus sur notre connaissance. Surtout que nous sommes en train de nous approcher des élections, alors il faudra que la population puisse savoir sur qui elle peut porter son choix. Donc avec cette conférence, cet atelier, nous avons au moins une idée claire sur qui est-ce qu'on peut porter notre choix pour les élections prochaines. Je pense que je suis satisfaite et contente. Je pense que cette conférence va aider beaucoup de jeunes à aller voter. On ne vote pas parce qu'on veut une famille ou bien on veut que pour parce qu'on veut. Parce que la jeunesse sera l'avenir de demain. Et je compte aussi à appeler aussi mes frères et sœurs, dont mes confrères et sœurs, de suivre. D'abord, je remercie Abari pour cette organisation. Ça fait du bien lorsqu'on partage avec les jeunes et surtout en ce qui concerne les questions liées, n'est-ce pas, au destin de la jeunesse, notamment avec les processus électoraux qui fait partie aussi de cela. Alors pour moi, je suis très content et je pourrais peut-être demander à Abari de ne pas, n'est-ce pas, de dupliquer des différentes conférences pareilles pour permettre à ce qu'il atteigne vraiment un bon nombre de jeunes qui pourront s'engager dans les processus électoraux.